joindre. Alors, la réponse à la devinette. Quels sont les types de femmes qui n'aiment pas faire souffrir plusieurs hommes? Karina, bonjour. Est-ce que vous avez une idée, vous, de la réponse? Alors là, absolument aucune. Pourtant, c'est simple. Ce sont tout simplement les femmes fidèles. Elles n'en font souffrir qu'un. Elles n'en feront pas souffrir plusieurs. Ah oui, mais elles, pourquoi elles le font souffrir? Parce que c'est bien connu que les femmes font souffrir les hommes. Enfin, franchement, Karina, vrai, quoi. vous savez bien. Tout à fait. Bon, alors, vous avez été ronde, très ronde même, et c'est votre père qui allait jusqu'à vous le reprocher, le vilain. Oh oui, nous on était tout à fait rien, on était des pisseuses, on avait des culs de jument, bref. C'est joli un cul de jument, Karina. Oui, je trouve que c'est pas mal. Certains hommes apprécient effectivement, mais en l'occurrence, dans la bouche de mon père, c'était plutôt une critique. Oui, c'est très péjoratif, bien sûr. Et pendant très très longtemps, même s'il m'avait pas vu depuis un mois, la première chose qu'il me disait quand il me voyait arriver, c'était « Ah, t'as encore grossi !» Avant de me dire bonjour, c'était fantastique. Sauf que ce qui est bien, c'est que ça vous fait rire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai essayé d'en tirer mon parti. Et bon, c'est vrai que lui, au départ, voulait un garçon. Et dans mon corps, tout a été fait pour que vraiment je devienne une femme, quoi, avec tout ce qu'il faut, des fesses, des seins. Je faisais un 95 donc c'était pas mal. Ça va, oui, c'est même plantureux, oui. C'était plantureux, effectivement. Bon, après j'ai eu des problèmes, j'ai été opérée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça se passe très très bien maintenant. Et en fait, j'ai prouvé le problème, c'est que dans ma sexualité, j'ai toute ma vie essayé de séduire des hommes pour prouver peut-être quelque part que mon père avait tort. Et donc en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup joué sur ma poitrine, puisque forcément c'était une des premières choses que les gens regardaient. C'est un atout, hein, alors pas tous les hommes, hein, mais beaucoup d'hommes aiment les fortes poitrines, bien sûr. Voilà, c'est vrai que j'utilisais beaucoup les décolletés, etc. Donc ça marche plutôt bien, parce que c'est vrai que j'étais pas physiquement un canon, mais apparemment ce qu'on m'a toujours dit, c'est que j'avais des beaux yeux et une belle poitrine. Donc en fait, j'ai essayé de miser là-dessus, parce que j'ai passé ma vie à faire des régimes pour rien, de toute façon. Hein. Comme on dit, j'ai engraissé tous les faiseurs de régime et j'ai engraissé par la même occasion. Oui, mais ça c'est vraiment, c'est déjà une chose qu'on peut dire à tous ceux qui nous écoutent. On a un poids de forme, et c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui seront plutôt minces et des gens qui seront plutôt ronds. Et ça n'a pas d'importance d'ailleurs, parce que c'est aussi joli la rondeur que la minceur. Ce qui n'est pas beau, c'est quand c'est difforme. Mais une femme ronde, c'est très joli. Enfin, je veux dire, il y a rien à dire. Mais dans votre famille, je suppose que vous n'étiez pas la seule à être ronde. Parce qu'il y a quand même quelque chose de... oui, ma grand-mère était ronde, parce que plutôt de tendance allemande, alors que mes deux sœurs ont pris de mon père et elles sont très minces toutes les deux. Après, c'est vrai que ça n'a pas été évident, parce que j'avais aussi une sœur qui était anorexique, donc forcément, je balançais entre ma mère qui était en surpoids et ma sœur anorexique. J'arrivais jamais à me trouver, et un jour, j'ai décidé de m'accepter comme j'étais. Bien sûr. Et puis depuis, je me sens beaucoup mieux. Et puis voilà, après je me dis, je plais, tant mieux. Je plais pas, tant pis. Voilà, c'est tout. Vers quel âge vous vous êtes acceptée, justement? J'avoue que j'ai mis du temps. Ça devait être, je sais pas, vers la cinquantaine. Ah oui, quand même, oui. Mais paradoxalement, à partir du moment où j'ai accepté de plus faire de régime, de plus forcer ma nature, j'ai pas pris de poids. Je me suis stabilisée. Bon, je fais une taille 42. Des fois, j'oscille vers le 44. Des fois, je tombe vers le 40. Mais je veux dire, je suis toujours restée à 42. Il y a des habits que je mettais il y a 20 ans que j'ai encore. Qui me vont. Donc, je pense que l'important, c'est vraiment de pouvoir s'accepter et de se dire que de toute façon, dans le monde, il y aura toujours des gens à qui vous plairez et d'autres à qui vous plairez pas. Bon, après, c'est vrai que quand on choisit la personne et que c'est à celle-là qu'on voudrait plaire et qu'elle préfère les minces, c'est tant pis, c'est ballot, c'est comme ça. Mais bon, le problème, c'est que on peut pas contraindre sa nature. Toute ma vie, j'ai essayé de me contraindre, et j'ai commencé à trouver la paix à partir du moment où j'ai accepté d'être ce que j'étais, tout simplement. Mais ce qui est quand même étonnant, et je suppose que ça parle de lui, que votre père avait donc choisi une femme comme épouse qui était ronde,
Donc, allez vous critiquer dans votre rondeur, c'est assez... Non. Maman était très mince au début quand il l'a vue. Elle avait certainement une très, très jolie poitrine, mais elle était très mince. Et puis bon, je pense que le manque d'amour, etc., a fait qu'elle grossit. Et puis voilà, quoi. Donc elle s'est pas du tout entretenue et elle a grossi, elle est restée forte. Mais au début, quand il l'a connue, non, c'était un cas. Parce que vous dites bien que vous êtes ronde, vous n'êtes pas forte. Vous dites bien, vous voyez, les mots ont leur importance. Vous avez, je suppose, une nature à être ronde. Je me souviens toujours du médecin qui disait votre fille n'est pas grosse, elle est enrobée. Voilà. Donc j'étais enrobée, en fait, c'est ça. Bon, c'est aussi peut-être une façon de me protéger, je sais pas. Puis je suis une bonne vivante, donc j'aime bien tout ce qui est bon. Alors je mange pas outre mesure, mais j'aime les bonnes choses, j'aime la vie, quoi. Et je pense que ça va de pair aussi avec une certaine rondeur, oui, c'est ça. Je sais pas, dans ma vie j'ai eu peu d'hommes maigres, mais c'était vraiment pas des gens fantastiques. Donc je sais pas, c'est peut-être des amalgames un peu stupides. Je dis juste ce que moi j'ai remarqué dans ma vie. Bon, en tout cas, vous êtes bien dans votre peau, c'est ça qui compte. Et je pense que le fait que vous soyez bien dans votre peau fait que vous dégagez quelque chose d'harmonieux. Et obligatoirement, vous avez des relations avec les autres qui sont plus harmonieuses. Vous êtes certainement plus à l'aise avec les autres aujourd'hui que quand vous étiez moins bien dans votre peau. Tout à fait, parce que j'avais toujours l'impression de devoir prouver quelque chose. Donc c'est vrai que je forçais ma nature. Et au bout d'un moment, c'est pas possible. Il faut expliquer à toutes ces jeunes femmes que, de toute façon, en chacun de nous, il y a quelque chose qui plaît à quelqu'un, tôt ou tard. Donc voilà. Et arrêter de regarder ces pubs et toutes ces bêtises, toutes ces séries à la noix où on voit que des canons. Et finalement, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la vie. On est comme on est. Il paraît qu'il y a une majorité de femmes en France qui font une taille 42. Donc si on passe pas dans un jean 38, c'est pas une catastrophe. Il faut s'accepter, il faut juste s'accepter. Ça, c'est fondamental. Et comme vous dites, à partir du moment où on est bien dans sa peau, on dégage des ondes beaucoup plus positives et du coup, on attire forcément les gens. Oui, mais c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que moi je suis d'accord avec vous, on continue à mettre dans beaucoup de magazines féminins qui s'adressent donc particulièrement aux femmes, des régimes, surtout au moment des vacances. On montre des femmes qui sont voire maigres, Oui. et alors qu'on sait très bien que la majorité des femmes, comme vous le dites très justement, font plutôt du 40 que du 36. On est d'accord. Et donc on peut se poser la question quand même du féminisme. Est-ce que là il n'y a pas une erreur forte? Parce que franchement, on sait que vous savez quel est le pourcentage de femmes, Karina, qui ne sont pas bien dans leur corps? Il doit y avoir un sacré pourcentage, je dirais au moins plus de 60%. 70%, oui. 70%, quand on fait une enquête sérieuse, 70% des femmes n'aiment pas leur corps. Alors qu'il n'y a pas 70% de femmes qui sont difformes, laides, et je vais dire un mot très impolitiquement incorrect, imbaisables. On est d'accord. Donc, il y a quand même un vrai problème de ce rapport au corps. Et là, vous voyez, Karina, votre témoignage le prouve encore une fois. Votre père, au lieu de vous apprécier et de vous admirer tel que vous étiez, il ne pouvait pas s'empêcher de se moquer de vous. C'est redoutable quand même. Complètement, parce que ça peut détruire une vie. Ça a détruit la vie de ma sœur, en tout cas. Bon, moi, j'ai réussi à mieux m'en sortir, mais pour elle, qui a 18 mois de plus que moi, ça a été lui tous les instants. Et je vous dis, après, bon, ça a été anorexie et tout le reste. Elle s'est gâchée la vie à cause d'un départ qui était complètement pipé, où les dés étaient pipés, puisque le premier regard, qui est le plus important pour nous, celui des premiers hommes de notre vie, il était déjà complètement négatif par rapport à nous. Donc, forcément, il a fallu beaucoup de travail, voir des gens spécialisés, etc., pour essayer de comprendre que non, on vit en dehors de ça, on peut vivre en dehors du regard de son père. Et bon, mais après, moi, c'est vrai que ma sexualité était complètement... toute ma sexualité, en fait, a été basée sur ce premier rapport. Oui, j'ai bien entendu. Oui. Voilà, mais ça, après, pourquoi pas, et ça vous a permis de vous réparer, de vous sentir bien dans votre corps. Donc après tout, moi je dis souvent, la sexualité, ça peut être une très très bonne thérapie. En l'occurrence, votre vie sexuelle a servi à vous réparer et à vous mettre à l'aise avec votre corps. Donc là, on va dire que finalement, ça s'est plutôt bien passé pour vous.
Ah oui, complètement, complètement. Parce que bon, ben après, j'ai commencé à mieux comprendre ce que voulaient les hommes. Et puis après, c'est pas si compliqué que ça, un homme. Excusez-moi de le dire, mais c'est relativement basique. Hein. Ah bon, vous croyez? Moi, je trouve. Écoutez, j'ai quand même une certaine expérience. Et je peux vous dire que je trouve que c'est relativement basique. Ouais, mais vous avez quelques atouts, hein, il me semble. Vous avez déjà des beaux yeux, c'est pas rien, une belle poitrine, et vous aimez certainement faire la cuisine. Alors avec tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez d'un homme. Vous avez tout compris. C'est ma mère qui me disait toujours qu'on gardait un homme par le ventre et par le bas-ventre. Mais oui, évidemment, évidemment. Bon, en tout cas, merci de votre appel, parce que ça va peut-être rassurer quelques femmes qui se trouvent avec quelques kilos en trop. Et je suppose que c'est pour ça que vous avez témoigné. Et c'est vrai que c'est pas... Je le répète, hein, je ne cesse de le dire depuis tellement d'années, les hommes préfèrent une femme qui a trop de kilos qu'une planche à pain. Hein, donc, il faut vraiment pas s'inquiéter quand on a quelques kilos en trop. Merci beaucoup, Karina. Merci beaucoup, en tout cas. À toute l'équipe. Bonne fête à vous aussi.